Pendant le temps des fêtes, chacun d'entre vous va dépenser environ 600 $ entre la nourriture et les cadeaux. Et qui dit cadeau, dit emballage. Ça, c'est une industrie qui récupère des millions de dollars à cette période de l'année. Près de 99 millions de dollars pour être précis. Et même si on sait très bien qu'ils vont finir déchirés en quelques secondes ou dans nos poubelles, la plupart d'entre nous passent beaucoup de temps à faire le plus bel emballage possible. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quand cette manie d'emballer tous nos cadeaux avait vraiment commencé ? L'emballage des cadeaux, ça existe depuis des siècles, littéralement. Et c'est une tradition qui viendrait d'Asie, parce que c'est là qu'il faut regarder si on veut voir les premières techniques d'emballage apparaître. D'abord en Chine, dans la dynastie des Song du Sud, vers le XIe siècle. Les cadeaux étaient donnés dans des enveloppes appelées qipao, un genre de papier d'emballage fait de chanvre, de fibres de bambou et de paille de riz. Il y a aussi le bogaji coréen. Cette technique date de la période des 3 royaumes de Corée, sans doute dès le 1er siècle. Il faut broder ces pièces pour en faire un patchwork, alors à moins d'être un expert de la couture, la technique reste un peu compliquée. Au Japon, dans les années 1600, on utilisait le furoshiki, une étoffe d'emballage réutilisable. En Occident, il faut attendre quelques siècles de plus pour voir apparaître la mode de l'emballage cadeau. On emballe les présents dès l'époque victorienne, donc vers le début du 19e siècle. C'est d'abord vu comme quelque chose de luxueux, les bourgeois de l'époque victorienne utilisent alors du papier de tissu décoratif, des rubans et de la dentelle pour emballer leurs cadeaux de la façon la plus somptueuse possible, car c'est un signe de richesse. Au début du XXe siècle, on utilise surtout du papier tissu, souvent coloré en rouge, vert et blanc. Mais c'est en 1917 que le papier décoratif se démocratise réellement. L'idée, elle vient de 2 frères qui étaient à la tête d'une compagnie d'articles de papeterie, Hallmark, et qui connaissaient une saison particulièrement prolifique durant le temps des fêtes. Leur papier de tissu n'a pas tenu le choc. Stock épuisé ? Pas de problème, ils l'ont remplacé par du papier français de fantaisie qu'ils ont commencé à vendre pour 10 cents de dollars américains, la feuille. Ils récidivent l'expérience en 1918 puis en 1919, avec à chaque fois un franc succès. Et c'est comme ça qu'ils décident de lancer un véritable commerce du papier emballage. Papier imprimé, ruban décoratif dès les années 30, l'industrie de l'emballage est née il y a 101 ans. On est passé du papier journal, tissu ou autre papier bien simple et recyclable, à cette industrie grandissante de l'emballage fantaisie et sophistiqué. Et tout ça prend encore plus d'essor au moment de l'avènement de la société de consommation de masse dans les années 50-60, juste après les années de vache maigre de la Seconde Guerre mondiale. Fini les pénuries, le pouvoir d'achat des ménages augmente et avec ça, le visage de Noël change et c'est la course effrénée dans les grands magasins. C'est l'image du nouveau Noël traditionnel. Des airs de Bing Crosby, une dinde au canneberge et sous le sapin, de l'électroménager pour maman, un rasoir pour papa et la montre Mickey Mouse pour l'enfant, le tout bien emballé. En 1958, ce petit film promotionnel lancé par Hallmark montre l'art d'emballer avec à la tête la bonne ménagère. Tellement démocratisé le papier qu'en décembre 2016, les Canadiens ont dépensé près de 99 millions de dollars pour acheter des cartes et du papier d'emballage. Ça, c'est une augmentation de 85% par rapport à la moyenne mensuelle le reste de l'année. Mais on n'emballe pas seulement pendant la période de Noël. En fait, on emballe pendant toute l'année, pour des anniversaires, la Saint-Valentin, Saint-Nicolas, Pâques, et parfois même, on emballe ce qui est déjà emballé.